Bonjour les amis, bienvenue en cette analyse de fin de semaine. Je vais passer rapidement, je vais faire un truc rapide sur matières premières, pétrole et or. Et devises, je vais faire vite fait l'eurodoll et le yen. Et indice, je vais faire vite fait le SP Nasdaq Russell, DAX, notamment le DAX, qui est l'indice que je scalpe au quotidien sur les futurs. Donc celui qui m'intéresse le plus, évidemment, je reviendrai dessus dans mes vidéos quotidiennes toute la semaine. Bon, la semaine prochaine, vous voyez qu'au niveau du calendrier, on n'a rien d'important, à part vendredi. Vendredi aux États-Unis à 14h30, les ventes au détail. C'est tout. Voilà. Moi, je n'affiche que les trois têtes de taureau sur investing.com. Donc, les événements à haute volatilité espérés. Le reste ne m'intéresse pas, donc il n'y a que ça. Après avoir eu une semaine riche la semaine dernière au niveau du news flow économique, la semaine prochaine, on n'a pas grand-chose. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est le news flow plutôt géopolitique, hein, avec l'Ukraine et, euh, et le Moyen-Orient. Hum, L'Ukraine, bon, c'est tendu encore, hein. On a un accord qui a été conclu lors du sommet de l'OTAN. Ok, mais sur le terrain, le cessez-le-feu n'a pas forcément été bien respecté ce week-end. Sur le terrain, une femme a été tuée et 3 habitants de Mariupol ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche. C'est un port stratégique au sud-est de l'Ukraine. Selon les autorités locales, des rebelles tentent depuis plusieurs jours de s'en emparer. Et il y a eu des tirs qui ont été tirés sur un checkpoint à la sortie de la ville et il y a une station-service qui a été détruite. Il y a un journaliste qui a entendu dimanche à un checkpoint près de l'aéroport des tirs d'artillerie. Dimanche, le calme était revenu, mais bon, il y avait des signes de combat bien visibles. Donc il y a bien eu des combats malgré le cessez-le-feu signé vendredi. D'ailleurs, on a vu le DAX s'envoler avec cette histoire de cessez-le-feu, car vous savez que le problème ukrainien pèse énormément sur le DAX, puisque c'est sur le plan économique, ça pèse énormément sur l'Allemagne. Donc attention, il faut toujours surveiller cette histoire d'Ukraine, c'est pas réglé. La BCE nous rassure encore une nouvelle fois. Le gouverneur de la Banque d'Italie a été interviewé dimanche et il dit qu'après avoir abaissé ses taux directeurs presque à zéro, la BCE a annoncé le lancement d'un programme d'achat de titres adossés à des actifs, les ABS, les Asset Backed Security et les obligations sécurisées. La zone euro est tout à fait prête à s'orienter vers un assouplissement quantitatif à l'américaine, avec le rachat de dettes souveraines. Donc ça va faire plaisir au marché. Ok. Sinon, il n'y a pas eu de grosses réactions sur l'emploi américain vendredi. Ni bonne ni mauvaise. Alors, les graphiques. On va commencer par le SP500, notre petit indice directeur, celui qui dirige tout. Bah, il oscille toujours autour des 2000 points. C'est quand même assez positif, je trouve, ce qu'il fait. Et on sent une envie d'aller plus haut. Toujours plus haut. Euh, donc moi, je réitère mon objectif à 2118,25 au R2 annuel. Pour l'instant, on oscille autour de 2000, certes,
Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Vendredi, on a clôturé aux alentours de 2006 ici sur le contrat futur. Euh, le point à la baisse, le point important, c'est ici, aux alentours de 1990. Qu'il ne faut pas casser. C'est un niveau de réjection sur le volume compo ici sur votre droite des 6000 derniers jours. Donc vous voyez qu'il tient bien hein, pour l'instant. Okay, à chaque fois qu'on revient dessus, on repart. Mais voilà, il faut surtout pas le casser. On a la MM20 Daily qui est juste en dessous. Donc si on y retourne, cette zone pourrait parfaitement refaire à nouveau support pour repartir encore vers le nord. On peut continuer à être dans une espèce d'ossolidation comme ça pendant un petit moment, hein, un truc comme ça, qui a une pente pas très raide, mais qui n'en est pas moins une petite hausse, quoi. Ok, petit à petit, on grignote du terrain comme ça, sans y aller trop fort. Ça peut tout à fait une chose comme ça qu'on verra la semaine prochaine. Moi, je pense que c'est ce qu'on va voir. Je pense que c'est ce qu'on va observer. Les marchés vont avoir digéré la BCE, les marchés vont avoir digéré l'emploi. On va voir ce qui va ressortir de cette digestion. Comme je le disais dans ma vidéo hebdomadaire la semaine dernière, hors événement gravissime sur le plan géopolitique, ça devrait continuer à monter. Je vois pas de raison à une forte baisse pour l'instant. Il y a des signes avant-coureurs, on est bien d'accord, sauf que ces signes avant-coureurs, ils ont tendance à s'estomper quelque peu depuis, depuis la fin de semaine dernière, depuis la semaine dernière en fait. Je voyais un Nasdaq qui en weekly était vraiment en excès au-dessus de sa SD4 annuelle. J'attends un retour sur la standard d'aviation 4 annuelle sur le Nasdaq en weekly. Mais on voit que pour l'instant, la correction n'a pas eu lieu aussi profondément que je l'espérais. Voilà le Nasdaq en weekly. On a fait une petite mèche, on s'est arrêté assez loin de la SD4 malheureusement. La SD4 est à 4037. On s'est arrêté à 4054. Donc moi j'espérais vraiment une correction un peu plus profonde, au minimum sur SD4 et même sur SD3. Ça aurait été bien. Euh, Ça peut toujours avoir lieu, hein. Ensuite ça relancera. Mais bon, pour l'instant, on voit que c'est quand même difficile de corriger beaucoup plus. Bon, je réitère quand même que à chaque fois que nous sommes en excès comme ceci au-dessus de la SD4 annuelle, le Nasdaq corrige au moins jusque SD4 et parfois SD3 et parfois un peu plus profond. Donc attention quand même à une correction. Il y a de fortes chances que le SP corrige aussi dans ces cas-là. Nous avons, je le répète, un niveau sur le Nasdaq entre 4177 et 4474 qui est une résistance importante datant de 2000. Une zone de résistance importante datant de 2000. Vous voyez en daily, le Nasdaq oscille autour de ce pic ici. D'accord. Il y a eu une toute petite
correction sur 2 jours, et ensuite on est reparti. Voilà. Bon. Je vise R2 au minimum. Moi, j'aurais bien aimé quand même qu'ils reviennent à faire un tour autour des 4040 par là, autour de la MM20, ça serait quand même, ça serait une petite respiration de rien du tout, ça serait pas mal. Pour ensuite repartir de plus belle vers son R2. On verra. On verra. Là, on a une nouvelle zone de support ici à surveiller avec MM20 en dessous. Bon, les indices américains, ça va, hein, ils se portent bien. Ils ont pas fait de grands mouvements la semaine dernière, alors que les indices européens se reprenaient franchement. Et la semaine prochaine, ils pourraient continuer comme ça à monter tout doucement, sans brutalité. Et puis nous, on pourrait continuer à rattraper le retard qu'on avait sur eux. Si la crise ukrainienne continue de s'apaiser, avec les annonces de la BCE en plus par là-dessus, c'est sûr que ça va être bénéfique au marché action. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et que ça continuera à monter. On pourrait voir une très belle fin d'année sur les indices. Si la crise ukrainienne se tasse. Il n'y a pas de statistiques majeures la semaine prochaine. Il y a vraiment que le géopolitique qui peut rythmer les marchés. Donc, s'il ne se passe rien sur le géopolitique, que le géopolitique a tendance à s'apaiser, au contraire, ça peut être un prétexte au marché pour monter comme ça, doucement, sans raison, tranquillement, sans rien pour les en empêcher, quoi. Le yen, lui, il est sur le support annuel, sur les 94-93, sur les 95, quoi. Pour l'instant, ça tient. Donc, tant que ça tient, on pourrait relancer jusque ce pic ici. Et en extension, la VAH, la VAL annuelle ici à 96,77. Donc je rappelle que là on est sur le yen contre le dollar, c'est l'inverse de l'USD yen, hein, mais c'est exactement la même chose, mais juste il faut retourner votre graphique, quoi. Donc vous voyez ici c'est un support annuel compris entre deux zones de réjection. Il a fait des merveilles ici en fin d'année dernière et il réitère ses merveilles en ce moment. Donc nous avons ici aux alentours des 95,00 un magnifique support. Attention, si on casse en clôture ce point, si on casse en clôture ce point ici, des 94,61, alors ça remettrait évidemment en cause la reprise du yen et on verrait une baisse s'installer et donc ça confirmerait une hausse des indices. Par contre, si le yen se reprend bien sur son support ici, ça va aller dans le sens d'une petite correction sur les indices ou d'une stabilisation à plat. Donc là, on a un yen qui freine sur son support annuel.
s'il se stabilise et qu'il reprend à la hausse, on va voir des indices baisser ou au minima stabiliser à plat. Par contre, s'il casse les 94,61, alors on verra des indices repartir à la hausse. Le VIX, lui, est toujours au-dessus de sa zone de complaisance. Il flotte, comme il avait flotté pendant toute cette phase de marché ici. Il recommence à faire des petits va-et-vient au-dessus de sa zone de complaisance. Ça ne va pas contre une hausse des indices. Ce qui irait contre une hausse des indices, c'est de le voir remonter et de reprendre ses paliers. Là, il y a le palier 1 ici, qui est un premier palier à reprendre. Ensuite, il y a le palier 2 ici, qui est un second palier à reprendre. Et petit à petit, comme ça, on se dirigera vers la zone d'alerte, ici. Et là, attention, parce que si on casse la zone d'alerte et qu'on se dirige vers les 20-23, là, on va avoir une belle correction sur les marchés. De toute façon, ça va se faire par palier. Hein. Et on verra que à chaque palier, on verra les indices un petit peu plus baisser. Et si on arrive vers la zone, si on dépasse la zone d'alerte, attention. Là, on pourra avoir une franche respiration. Mais très franche. On va surveiller ce VIX. Très important. Est-ce que j'ai le Russell? Alors le Russell, il avait buté en haut de sa value area annuelle et il s'est repris. Il s'est repris, comme je le redoutais un petit peu, sur la MM20 daily et sur R05 annuel. Donc pour l'instant, il se reprend. D'accord. Donc il peut remonter vers sa VAH early et remonter vers sa zone vers le haut de son range. Ce qui milite également pour une reprise de la hausse sur les indices ou une consolidation à plat sur le SP et le Nasdaq ou une légère ossolidation en tous les cas. La VWAP trimestrielle est quand même assez basse. On n'a pas réussi à la rejoindre. On a touché la MM20 et on est reparti. Donc on continue, donc on est dans cette zone, bloqué dans cette zone. Vous voyez ici, on avait rejeté en haut de la value area yearly et on était allé jusque MM20 et R05 et on était reparti pour remonter dans l'extrême haut de la zone de range pour ensuite enfin corriger. Donc c'est peut-être ce qu'on est en train de faire. Hein. On va peut-être remonter à nouveau vers VAH yearly, remonter dans cette zone extrême de range. Hein, c'est la zone extrême du range annuel, regardez. D'accord. Je vais d'ailleurs la mettre en rouge. Et une fois seulement qu'on sera dans cette zone, on pourra enfin corriger. Si le Russell remonte dans cette zone, le SP et le Nasdaq vont eux aussi monter, évidemment. Sauf que eux, ils font pas de range. Ils montent de plus en plus haut. À chaque fois. Mais on continue de surveiller le Russell, donc s'il revient dans cette zone-là, hein, comme à chaque fois, le Nasdaq et le SP corrigeront. Et lui aussi. En 4 heures, sur un footprint avec un volume à balance, on voit que des vendeurs, il y a des micro-résistances, hein, il y a pas mal de vendeurs qui sont entrés aux alentours des 2009-2010. On en voit ici, on en voit ici, on en voit ici, d'accord? Mais on voit aussi que les acheteurs ne lâchent rien. Hein. Beaucoup d'acheteurs sont rentrés en bas, là, 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 là. Dans ce petit range qu'on a, ils sont rentrés là aussi. Donc pour l'instant, aucun des deux camps n'arrive à l'emporter vraiment. Et je dirais même que les acheteurs sont beaucoup plus agressifs. Car ils arrivent vraiment à chaque fois à bien défendre leur support qui se trouve aux alentours des 1988-90.
chaque fois, ça rentre, vous voyez là, 9000 contrats, 4000 ici, et bien plus avant, hein. Quand on était aux abords là, des 90, là il y a 3000 contrats. Vous voyez, à chaque fois qu'on y va, ici 3000 contrats, 3008, ici 6000. À chaque fois qu'on arrive aux abords des 90, des 1990, 1985, 1990, les acheteurs rentrent agressivement au marché et ça repart. Ça repart à chaque fois. Ok. Bon, l'euro-dollar, il n'y a rien à dire, à part que nous nous sommes arrêtés pile poil sur une zone de réjection, et pile poil au tick près, à 1,2922, d'accord? Est-ce que ce niveau va tenir? Je ne pense pas. À terme, on peut faire un retour sur S1, ici qui se trouve à 1,3064. On peut parfaitement revenir sur S1. En extension sur cette zone ici de pic à 1,3120, 1,3120, 1,3150. Mais je pense que ensuite on se redirigera vers les 1,2920 pour casser. Et ensuite, moi j'ai un objectif à 1,2455. Alors il y a un autre niveau avant ça, important. C'est S2 ici à 1,2340. D'accord? Sur ce gros pic ici. Donc là, c'est un niveau important. Je vais le mettre même plutôt là, à 23,15. Pour moi, si on casse ça, si on ne rejette pas dans cette zone, si on retourne dans cette zone, pour moi cette zone c'est une zone de support. Ok, ici. Où on pourrait à nouveau voir une remontée. Et ensuite, si on redescend dans cette zone et qu'on la casse à nouveau, direction 1,2090. C'est le point ultime, les 1,2090, d'accord? Donc les niveaux qu'il y a entre maintenant et les 1,2090, c'est cette zone ici que je viens de vous identifier. Cette zone avec le pic ici. C'est un petit peu plus haut même. On va dire le S2, quoi, hein. Pour moi, c'est plutôt les 1,2340. Voilà. Et le niveau de réjection à 1,2455 ici. 1,2340, 1,2455, ça pourrait ralentir si on casse les 1,2920. C'est direction 1,2340, 1,2455. Alors ici, certains chartistes voient un support. On va quand même le noter. Dans cette zone-là. On peut en voir aussi un là. Pour moi, c'est celui-là qui est le plus important. Les 1,26. 90. 1,26, 90, 1,27. 1,26, 90, 1,27. Je vais d'ailleurs faire ma flèche comme ça. C'est le niveau intermédiaire où on peut à nouveau corriger à la hausse pour ensuite redescendre et rejoindre ce niveau dont je vous parlais ici. Voilà ce que pourrait faire à peu près l'euro. Remonter ici jusque S1 en extension 1,3160, redescendre, casser les 1,2920
se diriger vers 1,2690, 1,27, remonter, faire un pullback sur les 1,2920, redescendre, casser les 1,27, se diriger vers 1,2340, 1,2455, remonter vers les 1,27, se rediriger vers le sud, casser ce support des 1,2340, 1,2455 et enfin se diriger vers les 1,2090. C'est le parcours tout à fait possible de l'euro. Et sur ce chemin, peut-être que une de ces trois zones, soit les 1,2920, soit les 1,27, soit les 1,2340, 1,2450, arrêteront l'euro, et peut-être qu'il n'ira jamais à ces 1,2090. Peut-être. On verra. Pour l'instant, c'est baissier. Donc, on surveille les supports, on vend les rebonds, on vend les corrections à la hausse, et on surveille la cassure des supports. Et c'est tout. Je n'achète pas l'euro. Je vends les corrections à la hausse. C'est tout. Et là, j'en attends peut-être une, jusque S1 et en extension 1,3160. Sinon, bah, si on casse 1,2920, bah voilà. Hein. Direction 1,27. Bon, je mets sur pause, je reprends tout à l'heure. Donc, voilà pour le 6E. Ensuite, le gold. Alors, le gold, intéressant. Bon, on est toujours enfermé dans ce range, cette grande boîte sur le gold. Nous avons atterri en douceur sur la VAL annuelle, ici, vous voyez, c'était mon objectif, ce rectangle vert, ce support, avec la VAL annuelle à 1259,40, et j'avais dit, sous la forme de ces flèches là, nous allons travailler ensuite ce creux, que vous voyez ici, d'accord? Vous voyez le premier pic ici, le deuxième pic ici. Donc, effectivement, si l'on tient VAL annuel, il y a de fortes chances que ce soit ce scénario qui se concrétise, c'est-à-dire qu'on rejette dessus, parce qu'en plus, il y a une réjection à 57,7. Donc, il y a de fortes chances que l'on rejette dessus et que l'on fasse tranquillement un petit retour jusqu'au POC annuel et jusque ce niveau de réjection ici et ce pic ici à 1290,9, on va autant dire 1300. Et ensuite, nous rejetterons, je pense, pour redescendre en dessous vers ce pic ici pour continuer à faire du volume dans ce creux. Vous voyez qu'ici nous avions un creux, il y en avait trois, il y en avait trois creux. Et ça cadrait assez bien le terrain sur le gold. Ça fait trois vidéos hebdomadaires que j'arrête pas d'en parler. Il y a toujours ce creux ici. Il y en avait un ici. Et il y en a un ici. Celui qui est au milieu, on l'a très bien travaillé en faisant ça. Vous voyez, tout ça, on s'en fout. Ensuite, quand ça revient par là, tout ça, là, ça fait que ce creux ici, c'est comblé, en partie. Il ne reste plus que ce petit chigouigoui, là. Donc maintenant, on est allé à l'étage inférieur, et je pense que l'on va faire de même dans ce creux ici. D'autant plus qu'au-dessus de la tête, nous avons le POC yearly, comme je disais tout à l'heure, à 1290,9, avec la réjection juste au-dessus, le trait gris là, d'accord? Et juste au-dessus, nous avons la VWAP annuelle et la VWAP trimestrielle. Alors attention, c'est du niveau, c'est du niveau. Le gold a au-dessus de sa tête, avec un niveau de réjection en haut qui correspond à la VWAP trimestrielle. Donc le gold, il a vraiment au-dessus de sa tête une résistance importante ici. Le POC ici à 1290,9 et la réjection ici à 1292,40, c'est déjà pas mal. Mais en plus, au-dessus, on a ça.
Et ça, je pense que ça sera très difficile pour le gold de le passer. Honnêtement. S'il arrive à casser les 90.9, on va dire les 91, je pense que de toute façon, il aura beaucoup de mal à dépasser les 1303. Les 300, 303. Donc je pense qu'il va rester bloqué dans cette phase de marché un bon moment, ici. Et gare à lui, parce que s'il casse ce pic, ici, et que la réjection en dessous, ici, ne le retient pas, alors, c'est direction ce grand creux ici. Et on ira travailler ces points ici, à 1211.5. Et si on casse, 1188. Et en extension, le pic du bas du creux ici. Et la réjection à 1168.5. Si on casse VAL annuel, qu'ensuite le pic ici est cassé, alors, à mon avis, c'est direction, petit à petit, ça ne se fera pas en un jour, mais c'est direction 1168.5 ici. Vous voyez, il y a des niveaux de réjection un peu partout, un ici, à peu près tous les 100 points à peu près. Donc ça va se faire par étage, par palier. Mais ça se fera, selon moi. Si le gold rejette ici, remonte à ses niveaux de résistance à 91 et à 300 et les casse, c'est 91, 300, alors nous retournerons en haut de la value arrière annuelle par étapes. D'abord, on y fera une pause à 320. Ensuite, si on casse 320, on ira à la VAH annuelle à 332 et la réjection juste au-dessus, 338. Et là, pourquoi pas recommencer un travail ici, parce que on n'a pas complètement terminé le boulot ici. Et puis alors, ensuite, le scénario nord, c'est la direction point pivot, mais pour l'instant, j'y crois pas du tout sur l'or. C'est-à-dire qu'on irait combler ce trou là-haut. Moi, je pense qu'on va rester combler ce trou ici et qu'éventuellement, on va descendre dans celui-là. D'accord ? Je pense qu'on a des résistances au-dessus de la tête qui sont dures pour le moment à franchir pour le gold. Je pense pas qu'il en ait la force. Maintenant, étant donné que c'est un range, on peut tout à fait retourner tout en haut du range. Mais passer à la partie intermédiaire du range, ça va être compliqué pour le gold, pour l'instant. Sauf si le dollar corrige à court terme. Corrige très fort avant de repartir au nord. Sauf si le dollar respire très fort. Évidemment, là, on peut tout envisager. Mais voilà, je trouve que j'ai bien cadré la situation sur le gold. Hein, c'était très bien cadré et pour l'instant, tout se passe comme je l'avais prédit. Donc je pense que peut-être je vais continuer à avoir un peu raison sur le gold et qu'on va continuer un travail là-dedans, comme ceci. Entre, allez, maximum les 1245.5 et les 1300. Allez, ce sera ça le range du gold pour moi ces temps-ci. 1245, 1300. Je pense que c'est le range qu'on est susceptible d'avoir pendant un bon moment. Le crude, alors le crude, je suis un petit peu déçu du crude, hein, franchement, pas cool. Le crude, il veut pas s'envoler, hein. Il veut pas s'envoler, mais pas du tout. Le crude, je pensais ici, dans cette phase de marché là, quand il avait enchaîné 1, 2, 3, 4, 5 séances de hausse d'affilée, je pensais qu'il était en train de donner un pré-signal haussier
et que nous allions reprendre la VWAP trimestrielle et que nous allions nous rediriger vers l'oblique moyen long terme ici et éventuellement vers la VAH annuelle ici. Malheureusement, il stagne pour l'instant. Malheureusement, pour l'instant, il stagne. Il est sur support, mais il ne réagit pas. C'est-à-dire qu'il reste scotché à son support, rien à faire. Il n'y a rien à faire pour le faire bouger. Il ne veut pas s'envoler. Mais vraiment pas, quoi. Alors pourquoi, je ne sais pas. On va voir la semaine prochaine. Donc on est toujours à flotter donc au-dessus de ce support là, correspondant au point pivot annuel ici à 92,45 et à la VAL annuelle ici à 92,21. Donc ça c'est un gros support, VAL plus point pivot. En plus, en dessous, on a un pic sur le profil qui en fait correspond au profil du range dans lequel on est depuis plusieurs années. Hein. Vous voyez, depuis 2009, on est dans un range sur le crude. On ne dépasse pas... il y a une borne au nord et il y a une borne au sud qu'on ne dépasse pas. C'est-à-dire que on est, la value area de ce range, en général, elle est entre 88, alors attendez que je dise pas de bêtises, elle est entre 106 et 88. C'est là que depuis 2009, le pétrole passe le plus clair de son temps, entre 88 et 106. D'accord? Donc, sur le profil qui matérialise cette phase de marché en range, nous avons ici un pic, et ici un pic, et ici un creux. C'est donc ça une zone de réjection. C'est pour ça qu'ici, il y a un support, en dessous encore. C'est pour ça que on peut tout à fait ici, entre ces deux petits pics, imaginer que si l'on y va, le crude ralentira pour travailler un petit peu ce creux et faire un pic ici. Donc pour moi, ici, c'est également un support. Et c'est un garde-fou en fait. C'est le garde-fou. Si point pivot et VAL, yearly casse, nous avons un garde-fou entre 90,44 et 91,60. Un garde-fou, oui, tout à fait. C'est bien le mot. Je pense que si l'on casse, on pourrait ralentir ici. Et en tous les cas, si ce n'est rejeté, au moins faire du boulot dans ce tout petit creux, comme ceci, en remontant jusqu'au point pivot parfois et en redescendant jusqu'au pic ici. Donc là, il y a quand même un sacré niveau, parce que point pivot annuel plus seuil de réjection sur le 4000 jours ici, plus VAL annuel, plus une potentielle zone de ralentissement en dessous en garde-fou, ça fait quand même un sacré niveau. D'accord? Regardez ici, on a tout à fait ralenti, cette zone a tout à fait joué son rôle ici. Vous voyez? Les cours ont ralenti dedans. Par contre, si on casse, après c'est direction directe hein, pour moi, direct les 85, 70 là. Au mieux, ça peut être pire, ça peut être encore plus méchant. Si on tient, je pense que déjà dans un premier temps, on reviendra vers le VWAP, enfin du moins cette zone, le POC là, plus ces zones de réjection que l'on a sur le 4000 jours ici et le profil du range depuis 2009. Là, on a un sacré niveau si vous voulez. Donc déjà dans un premier temps, on pourrait revenir ici.
Je sais pas pourquoi j'ai mis 94, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il y a à 94? Je me souviens plus ce qu'il y a à 94. Ouais, il y a un haut ici, ça a rejeté, vous voyez, cette petite ligne blanche là, c'est un petit pic ici, d'accord? À 94, il y a un petit niveau, oui, d'accord. Oui, dans un premier temps, on pourrait ouais, effectivement revenir vers 94. Ça serait le premier objectif, on va le noter. Et ensuite, on pourrait se diriger vers le VWAP trimestriel et ce haut ici. D'accord? Qui se trouve à 96,40, entre 96 et 96,40, ici. Et si on casse, là, je pense qu'on pourra enfin retourner vers mon oblique et le POC ici. Le POC très long terme. Le POC depuis 2009, le POC depuis les 4000 derniers jours et la VAH annuelle à 100,56. On a une zone ici entre 99,45 et 100,56 où l'oblique passe, qui est une belle zone d'objectif, qui sera une belle zone de vente. Voilà pour le crude. Alors, pour l'instant, ça tient. J'espère que ça va avoir assez de peps pour repartir. On verra. Pour l'instant, ça tient. Surtout pas que ça casse. Le dollar. Pardon, ça c'est le DAX. Le dollar. Alors, le dollar. On est presque arrivé à mon objectif R1 et VAH de l'année dernière, mais on ne l'a pas encore touché. Mais on a rejeté par contre, sans avoir été le toucher. Je continue de penser que le dollar va continuer à monter. Mais ça va respirer. On l'attend cette respiration. On voit là déjà un début. On voit là déjà les prémices. Donc on voit qu'on cale un petit peu sous le dollar, sous R1. R1 qui correspond également à la VAH de l'année dernière. Donc c'est normal qu'on cale un peu. Vous voyez qu'on avait déjà bien calé à ce niveau-là l'année dernière. Hein. Alors au-dessus de nous, enfin, déjà depuis la cassure du niveau ici, qui était un niveau d'alerte que j'avais identifié, depuis la cassure ici, on a retracé quasiment 80%, 70-80% du mouvement qu'on avait fait ici avant la cassure de la ligne de coup de ce rounding bottom. Donc
Quand on va arriver aux alentours de ici, je pense que là, pour le coup, il y aura un fort ralentissement. Là, je pense que c'est juste une petite correction passagère et que l'on va repartir vers ce point-là. À mon avis, hein. La semaine prochaine, alors, où on va reprendre appui pour repartir plein nord, on peut tout à fait reprendre appui sur ce niveau-là. C'est un très bon niveau. C'est un excellent niveau même d'appui pour repartir plein nord ensuite. C'est un niveau de réjection sur le volume compo là à 83,37. Alors, est-ce que ça nous donne, si on prend depuis la cassure ici, toute cette jambe de hausse en fait, juste avant la cassure, on va prendre toute la jambe de hausse. Ouais. Ok. Donc, vous voyez que ce niveau ici, ça correspond au 61,8 de l'expansion des prix et au 23,6 de retracement de cette jambe de hausse, là. De toute la jambe de hausse. La dernière jambe de hausse, quoi, en fait. Puisque la dernière jambe de hausse, on avait fait une jambe de hausse comme ceci, un retracement, une petite consolidation à plat, et boum. Donc on peut considérer que ça c'est la dernière jambe de hausse, et les 23,6 correspondent au niveau de réjection sur le volume compo ici. C'est un bon point. Et c'est 61,8 de la projection de toute cette hauteur-là. Ligne de coup est ici au niveau du point pivot. C'est les 61% de la projection à partir de la cassure de la ligne de coup. C'est 61% ici de la projection de cette hauteur là de la figure en rounding bottom avec la ligne de coup au niveau du point pivot ici. Donc c'est un bon niveau de retracement, un bon niveau pour entrer long. Moi ici, si on revenait ici, je tenterais un long pour ensuite viser un aller simple vers la zone entre R1 et le niveau de réjection ici. Je vise cette zone-là au premier abord, en premier lieu, et ensuite je vise cette zone-là. Hop. Voilà. Là, par contre, on risquerait de bien pilonner le dollar et de bien ralentir. Sur cette zone-là, je vais mettre une ellipse rouge. Parce que là, sur cette zone-là, ça risque d'être douloureux, je pense. Première instance, réjection, c'est sûr. Si on y va, sur la zone ici, vous voyez, à chaque fois qu'on y allait, on a rejeté. Hein. Vous voyez quand même que c'est un bon niveau de réjection. C'est le POC de 2010, ici. Donc si on y va, pour moi, là, il y aura plus qu'une réjection. Je pense que on pourrait bien respirer. Voilà pour le dollar. Donc pour l'instant sur le dollar, on n'est pas encore tout à fait arrivé à des niveaux qui peuvent être dangereux. On peut corriger un tout petit peu là en début de semaine, ce qui serait une occasion de rentrer long, à peu près ici, sur les 83,37 sur le dollar. Ensuite,
en tous les cas, en début de semaine, s'il y a un petit retracement, moi j'essaierai de trouver un point d'entrée long. Pour viser d'abord la zone qui est comprise entre R1 ici et ce niveau de réjection ici. Ok, toute cette zone-là. Mais pour moi, cette zone-là, elle va pas être forcément très dangereuse. Je pense qu'on la passera au final, à terme. Et la zone, par contre, dangereuse sur le dollar, c'est ici, aux alentours des 85,33. 85,40, on peut dire même, hein, pour avoir un chiffre à peu près propre et rond. 95,50, ça donne quoi? Faites voir. Oui, c'est plutôt 95,50. Vous voyez, c'est vraiment un endroit où on rejette à chaque fois et c'est le POC de 2010 ici. Regardez là cette belle mèche dessus. Donc c'est 85,50 le niveau où là, par contre, je pense que on pourra envisager une bonne correction sur le dollar. D'ici là, je pense qu'il a encore de la marge à la hausse. Je pense. Hein. Maintenant, je peux me tromper. On verra, on verra, on verra. Je vais laisser mes flèches et puis on verra ce que ça va donner. Le DAX, il est revenu. Alors, le DAX, il a fait un magnifique retour sur ce point de réjection à 9390 ici, et la ME20 daily. Il a tergiversé un petit peu autour de son POC et de sa VWAP trimestrielle. Puis ensuite, il a cassé le niveau et il a rejoint VAH Shirley. Là, on a buté sur VAH Shirley. Juste au-dessus, il y a un niveau de réjection à 9843. Donc, ici, c'est quand même pas un endroit très facile à passer. Entre les 9843 et les 9790 ici, je pense que le DAX peut avoir du mal à passer. Et de toute façon, s'il passe ça, c'est direction 10 055. Direction les plus hauts, quoi. « 10 055, 10 056. Après, on verra. On verra comment il se comporte dans cette zone-là. Donc là, on est juste en dessous une zone, quand même, qui va pas être facile à passer. Regardez ce pic ici au-dessus en plus. On peut rajouter un niveau sur le pic là. Donc, à mon avis, on va quand même avoir du mal à... Il y a des chances qu'on rejette, ou que si on casse, on reste coincé dans ce creux pendant un petit moment. Alors, ça va dépendre des tensions géopolitiques, ça va dépendre surtout de ça cette semaine. S'il y a vraiment une grosse détente en Ukraine, on peut très vite se retrouver à 10 056 et puis casser ça comme rien. On verra en début de semaine ce que ça va donner. Il est quand même très bullish là. Hein. Il fait des retracements, certes, donc il nous donne des opportunités d'achat. Je vous ai donné des opportunités d'achat dans mes vidéos quotidiennes cette semaine qui ont fonctionné. Donc je continuerai à vous en donner. Si jamais on casse ce niveau-là, on pourrait de toute façon continuer à évoluer autour du pic ici. Hein. Le fait de casser les 10 056, ça va quand même pas non plus être simple. Quand on sera au 10 056, on en reparlera. Mais je vous dis tout de suite que je suis pas sûr qu'on les casse aussi facilement. Déjà, voyons
comment on réagit cette semaine sous la zone là. Sous cette zone là. Qui est entre 9790 et 9843.7. Alors on va dire 9850. Hein. On va dire 9850. Et 9008. Hop. C'est une zone qui va pas être facile à passer. Et sur bien d'autres graphiques, je l'ai, hein, cette zone. Sur bien d'autres graphiques, j'ai la même zone. Mais pour l'instant, je me contente d'un graphique daily hein, pour cette analyse. Notez bien, ici, 9840 comme point de réjection. C'est un point de réjection. Les 9840 sont un point de réjection. Les 9840 sont un point important. Voilà. Allez, ciao.